Famille des jeux d'infiltration, un titre occupe une place un peu particulière, Thief. Sorti en Europe sous le titre Dark Project, Thief ne donne pas au joueur le rôle d'un espion high-tech en plein suspense hollywoodien, mais celui autrement plus dangereux d'un maître voleur dans un monde mêlant médiéval fantastique et steampunk. Le projet qui allait devenir Thief porta tout d'abord le nom Dark Camelot. Développé par le mythique studio Looking Glass, déjà à l'origine de jeux cultes comme Ultima Underworld ou System Shock, il aurait dû s'agir d'un RPG à la première personne, se déroulant en plein mythe arthurien et proposant aux joueurs d'incarner Mordred, le fils maudit du roi Arthur. En cours de route, l'aspect chevaleresque du jeu fut réduit, les game designers s'intéressant plus aux mécaniques de furtivité et à la nécessité d'éviter les combats. C'est finalement Ken Levine, futur créateur de BioShock, qui proposera d'oublier Camelot et de placer le joueur dans la peau d'un voleur. L'univers arthurien est mis de côté au profit d'un mélange des genres décrit par ses créateurs comme la rencontre entre le Moyen-Âge et la cité des enfants perdus. L'anti-héros de Thief est donc un prince de la cambriole nommé Gareth, qui officie dans une métropole appelée la Cité. Entraîné par l'Ordre des Gardiens, une société secrète cherchant à préserver l'équilibre entre les différentes factions de la Cité, Gareth a fini par quitter leur rang pour se mettre à son propre compte. Sarcastique en diable, Gareth est interprété en VO par Stephen Russell, qui donne au maître voleur un charisme et une gouaille irrésistibles. I have a simple job planned for this evening. Break into a guarded mansion, steal another fat nobleman's priceless trinket and leave quietly. Gareth se retrouve rapidement mêlé au conflit séculaire opposant le culte des marteleurs, adeptes de l'ordre et de la technologie, à celui des païens, adorateurs de la nature et du chaos. Le principe de Thief est simple. Dans chaque niveau, le joueur doit accomplir un certain nombre d'objectifs, en général voler un ou plusieurs objets. Il faudra alors trouver comment escamoter sa cible tout en évitant les patrouilles de garde et autres dangers. Gareth n'est pas vraiment un combattant, et se retrouver engagé au corps à corps est souvent le plus sûr moyen de trépasser vite fait bien fait. Il sera toutefois en mesure d'assommer les ennemis avec sa matraque s'il parvient à se glisser subrepticement dans leur dos. Il faudra alors bien entendu penser à cacher les corps. Le joueur devra rapidement apprendre à se déplacer dans les zones d'ombre et à éviter de marcher sur certains types de surfaces trop bruyantes. L'intelligence artificielle des ennemis est plutôt efficace et ceux-ci tenteront de prendre le joueur à revers ou d'aller chercher des renforts. Hey, where'd you come from? That's it. You had it. Outre la matraque, Gareth a accès à un certain nombre d'outils et de gadgets. L'arc est sans doute le plus polyvalent, puisqu'on pourra utiliser différents types de flèches comme les flèches à eau pour éteindre les torches ou les flèches grappins permettant de créer de nouveaux chemins. Citons également les bombes aveuglantes ou encore les outils de crochetage. Thief est un jeu difficile qui demande énormément de patience. Il faut étudier les lieux, observer les déplacements des gardes, repérer les chemins pour s'enfuir et les recoins où se cacher. Le jeu est sombre, pas uniquement d'un point de vue visuel, mais aussi au niveau de l'univers dépeint, mature et adulte. Ce premier épisode de Thief a encore un fort aspect fantasy, certaines missions se déroulant dans des tombes hantées par des morts-vivants ou des grottes peuplées de créatures fantastiques. De nombreux designers de talent travaillèrent sur Thief. Greg Lopiccolo, Ken Levine, Doug Church, Randy Smith ou encore Warren Spector apportèrent chacun leur pierre à l'édifice. Pourtant, le jeu faillit ne pas voir le jour. C'est uniquement grâce au succès de Metal Gear Solid et Commandos, qui prouvèrent que le genre infiltration avait du potentiel, que Looking Glass parvint à obtenir le budget nécessaire pour mener le projet à son terme. Quelques sacrifices furent nécessaires, comme par exemple l'abandon du mode multijoueur et l'excision de plusieurs niveaux. Au moins ces derniers furent-ils plus tard rajoutés dans l'édition Thief Gold. Deux ans plus tard, Looking Glass donne une suite à Thief, sous-titrée The Metal Age, l'âge de métal. Ce sous-titre annonce la couleur. Thief 2 est nettement plus steampunk que son prédécesseur. Après le conflit entre les païens et les marteleurs, une troisième puissance émerge, les mécanistes, un culte dissident des marteleurs croyant dans la fusion entre le vivant et la machine. Le prophète des mécanistes, Karas, veut établir un paradis où les êtres de chair seront remplacés par des monstruosités biomécaniques.
De fil en aiguille, Garrett devient le seul en mesure de stopper les mécanistes et pour ce faire, il devra s'allier avec une ancienne ennemie, la Dryade Victoria. FIF 2 est surtout un affinement de la formule du premier épisode. Le jeu se recentre sur l'infiltration pure et dure, met de côté le bestiaire médiéval fantastique et propose de nouveaux gadgets, des niveaux plus vastes et des graphismes plus fins, quoique toujours aussi sombres. Le jeu est également notoirement plus difficile que le premier épisode, pourtant déjà bien corsé. Malheureusement, Eidos, alors en difficulté financière, fermera le studio Looking Glass 3 mois après la sortie du jeu. Looking Glass ayant mis les outils de création de niveaux à disposition des fans, ceux-ci s'attelèrent à la création d'un add-on non officiel à FIF 2, Shadows of the Metal Age. On y incarne la voleuse Zaya dans une nouvelle campagne de 13 missions dont la qualité n'a rien à envier au travail de professionnels. Le mode contient même des scènes cinématiques, des dialogues doublés et des musiques originales. Un très bel hommage des fans à l'un des meilleurs jeux d'infiltration de tous les temps. De nombreux membres de Looking Glass ayant trouvé refuge chez Ion Storm après la fermeture du studio, c'est la société de Warren Spector qui se retrouve en charge de la création d'un 3e épisode destiné à la fois au PC et à la console. Plusieurs des designers des épisodes originaux reprennent ici du service, dont Randy Smith et Doug Church. FIF 3 exploite un nouveau moteur, l'Unreal Engine 2, qui lui permet de proposer de fort jolis graphismes. Le jeu propose son lot d'innovations, comme la possibilité de raser les murs ou les mini-jeux lorsque l'on cherche à crocheter les serrures. Il est également possible de passer en vue à la 3e personne, même si dans les faits, ça ne sert pas à grand chose à part enfin voir la trogne de Garrett. Mais le plus gros changement apporté à FIF 3 est sans aucun doute sa structure. Le jeu est désormais un monde ouvert, ou plutôt une cité ouverte. Le joueur devra en effet naviguer dans les rues malfamées de la fameuse métropole à la recherche de son prochain larcin. Côté scénario, FIF 3 conclut l'arc du personnage de Garrett, qui se retrouve cette fois aux prises avec une conspiration visant ses anciens mentors, les Gardiens. Malheureusement, malgré de très bonnes idées, FIF 3 suscitera des réactions mitigées chez les fans, qui trouvent que l'aspect furtivité a été par trop simplifié. Par ailleurs, le jeu souffre du même défaut que Deus Ex 2. En raison du manque de mémoire vive de la Xbox, FIF 3 est segmenté en zones beaucoup trop petites, d'autant plus que le passage de l'une à l'autre provoque un long chargement. Qui plus est, les gardes ne peuvent pas suivre Garrett d'une zone à l'autre, ce qui plombe un peu l'immersion. Malgré tout, le jeu compte quelques excellents moments, notamment le passage dans le berceau, un orphelinat hanté particulièrement flippant. La série FIF a influencé le gameplay de nombreux autres titres, Dark Messiah ou Dishonored pour ne citer que les plus connus. Après une longue absence, un nouveau FIF est actuellement en développement chez Eidos Montréal. Il s'agira d'un reboot de la série, dans une ambiance beaucoup plus victorienne et steampunk que la trilogie d'origine.